Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Tough Time qui est consacrée à la 18e journée de cette saison hippique 2017. Thierry Ning en studio. Thierry, bonsoir. Bonsoir Adjiv, bonsoir tout le monde, téléspectateurs. Les analyses de cette journée avec l'épreuve phare, bien sûr, sur 950 mètres, Lightning Cup. Lightning Cup n'est course groupe 3 avec 7 partants, de Narim qui a un titre à défendre. Ernie, Executive Power, il y en a le 4, Bid Retreat qui est à nouveau de l'écurie Patrick Mervin, également Step to Fame, Chosen Dash et Street Bouncer, et des courses qui généralement, tu peux galoper sur 1000 mètres, mais finit introduire les 950 mètres au champ de Moss au lieu du kilomètre. Donc c'est la première fois que nous gagnons Lightning Cup sur 950 mètres avec le numéro 1, Rim, qui remporte sa coupe-là l'année dernière sous la montre de Sunil Bassant. Oui, l'année dernière, il domine Nordic Warrior, mais l'année dernière, Rajiv, Rim, est considéré comme pratiquement le meilleur sprinter de l'île. Pour cette année 2017, nous remarquons qu'il a perdu un petit peu sur vélocité d'antan. C'est voilà, peut-être à retrouver un petit peu ce forme qu'il tenait en début d'année dernière. Mais néanmoins, nous ne pouvons pas négliger un cheval comme un Rim, parce que c'est un cheval qui quand même possède de la classe, et c'est le tenant du titre. Donc, quand on fait dire qu'il y a un titre à défendre, il paraît qu'il est beaucoup mieux au niveau de la condition. Il est à la troisième ligne, donc il reste certainement un sujet de classe qu'il faudra suivre dans cette course. Au fin de course, meilleur sprinter de Lille, et dans le numéro 2, Ernie, qui est très estimé par son entourage, y compris son jockey, Cédric Sévéon, et Ernie, il est en Nuggets Fish sud-africaine. Il y a une victoire sur 800 mètres, par exemple, et pas fin de faire rien de mauvais au champ de Moss. Oui, Nick, qui reste un sujet très prometteur pour l'écurie Jean-Michel Henry. C'est un cheval de très très bonne valeur. Il a couru parmi les meilleurs sprinters en Afrique du Sud. Et ici à Maurice, comme on fait dire, il ne fait rien de mauvais. Rien qu'avoir ces 3 courses cette saison. 3 courses qui d'après moi, il a remporté une victoire, mais je pense qu'il aurait même pu remporter les trois courses. La dernière fois, un peu malchanceux en ligne droite. Auparavant, avec une 7e ligne, son jockey avait dû le ramener en oreiller God pour suivre le peloton en bonne position. Là, je pense que le sprint va être idéal pour lui. C'est un coursier qui est dans une superbe forme en ce moment. Si nous gagnons un petit coup se dédaigner les courses, ou permettez-moi, Rajiv, vous trouvez qu'il s'est là, là c'était lors de la 11e journée, en compagnie de Moutadi à l'intérieur et Nordic Warrior à l'extérieur. Vous trouvez qu'il y a pratiquement même gate speed que ça va là, alors que The Tripster, lui, est à l'extérieur. À l'arrivée, il va remporter cette épreuve. Il va dominer notamment Charles Slayton avec une facilité vraiment déconcertante. Là, une fois sous la cravache de Cédric Ségéon, vous trouvez qu'il là répond merveilleusement aux sollicitations. La course a été courue en 1:20 et quelques secondes. Ce dernier les courses, Rajiv, il était parti du 8e couloir, manque un petit léger temps d'arrêt, mais néanmoins, il démontrait une fois de plus qu'il y a le gate speed voulu. Là, en ligne droite, vous trouvez c'est là pour montrer un petit peu hésitant à l'entrée du virage. Là, quand Nordic Warrior pour verse vers l'intérieur, également, il montrait hésitant, mais au final, il trouvait qu'il gagne battu avec un grand Tandraji qui vient gagner la Barbie Cup 2017. Donc, ce travail de jeudi matin, il est vraiment resplendissant de santé. Son entourage, il prend beaucoup de patience avec sa course. Là, il entraîne méthodiquement pour courir ce sprint de 950 mètres. Et je pense qu'il est fin prêt pour nous gratifier d'une belle ligne droite. Il reste le choix à battre Ernie sur ce parcours et surtout ce potentiel. Il n'a pas fini encore montrer tout ce qu'il y en a dans vente. Définitivement, l'autre c'est 3 sorties cette saison. Moi, je trouve Ernie aussi bien qu'il me trouve en ce moment. Et je pense qu'il est là, il est pratiquement à son pic en ce moment. Et on n'a qu'à bien se tenir demain. Nous avons Executive Power, le numéro 3, qui n'a pas fini gagner tout dans ce faveur la dernière fois. Mais une victoire d'entrée au champ de Moss. Les œillères pour la première fois. La monte de Donovan Dillon. 7e ligne à surmonter, donc Executive Power. C'est un gros handicap, la 7e ligne, surtout cette distance avec d'autres chevaux rapides à son intérieur. Il portera les œillères pour la première fois, équipement avec lequel il a très bien travaillé mardi matin à l'entraînement. Justement, nous Sagalula, côté de montrer, il est assez percutant en ligne droite. C'est un cheval qui possède gate speed, il y en a un bon finish, il l'a démontré la dernière fois.
Donc, ben, gros atout sur 950 mètres. Reste savoir comment il est capable de se monter à la ligne là, mais je ne pas pour écarter activement de mon quartet. Executive Power qui pourrait comme jockey Donovan Dillon et ne pas capable pas dire quelques mots sur le 4 Beat the Retreat avant qu'il nous vienne avec les autres partants. Beat the Retreat, un bon nouveau de Patrick Mervin. Oui, il y a une course qui détenait un rating de 100 en Afrique du Sud, donc converti à un rating de 70 ici à Maurice. Sévalène a une bonne carrière sud-africaine, il affronte parmi les meilleurs sprinters en Afrique du Sud. Et je pense qu'il est fin prêt pour aborder sa 950 mètres là, même si je pense personnellement qu'il ce parcours-là un petit peu court pour son aptitude, mais sur la fraîcheur, il va certainement bien faire. Justement, nous avons un galop de Beat the Retreat, c'était vendredi dernier. Quand il laisse une bonne impression, même si là, Manchester peut bien solliciter, mais il fait ressortir qu'il effectue un long travail vendredi dernier. Donc, il est plus axé sur le stamina vendredi dernier. Donc, je pense que c'est là sur la fraîcheur, il peut bien faire. Après Beat the Retreat, Step to Fame, le numéro 5, c'est le challenge de Cherish Narang, à ligne ce coursier dans la Lightning Cup. Il fait un challenge personnel, et si je ne me pas trompé, pour faire Step to Fame, remporte sa coupe-là avec un léger handicap. Écoutez, Step to Fame, certainement, reste un sujet vraiment très valable, surtout sur 950 mètres. Donc, déjà sur 1000 mètres, il était très redoutable. Maintenant, retirer 50 mètres encore, il va certainement être beaucoup plus redoutable encore. Et sa course-là, il n'est pas galopé depuis la 10e journée, mais sur l'entourage, il gagne l'occasion de mettre dans une Boyer Trial il y a 2 semaines de cela, c'était la semaine dernière. Une Boyer Trial, vous trouvez là, il sortit vraiment très vite des boîtes. Ça se voulait, tu peux porter les œillères. Donc, tous ces vals qui peuvent porter les œillères pour la première fois. Donc, bien passer une boy test avant. Donc, je pensais que c'est là la raison pour laquelle il s'effectue sa boy trial là. Et pour ramener sur ce 950 mètres là après 8 journées. Donc, je pensais que c'est là tu peux bien sa run là pour un petit peu pas laisser trop fraîche. Et vous trouvez à certain moment là, c'est valable pour une tendance jump and crossing là. Et vous pensez que si Pena Saban tient incident là, et vu que c'est un cheval qui saute vraiment très vite des boîtes, ben, il faudra aller le chercher, surtout qu'il ne portera que 54 kg, soit le poids de Robert Catty. Les cas au handicap qui est capable de jouer surtout sur 950 mètres, quand nous peut expect ça pour très vite cette 6e course. Nous avons les 2 derniers sur la carte. Nous avons Chosen Dash qui en progrès par rapport à ce dernier sorti. Girish Gomani, le couleur numéro 2. Oui, Chosen Dash très bien en ce moment, très affûté. Rien à dire sur sa condition physique. Il a tiré la 2e ligne, les yeux hier à nouveau. S'il possède de la classe, je pense qu'il va certainement terminer à l'arrivée de cette épreuve. Et Street Bouncer qui n'a pas fait de mal galoper la dernière fois. Oui, Street Bouncer, un sujet valable sur le parcours du jour. Il est très véloce. Il ne portera que 52 kg. Il a tiré la première ligne, soit à l'intérieur de Step to Fame. Donc, je pense que c'est lui qui fera un petit peu travailler Step to Fame dans la partie initiale. Et ça va peut-être se jouer parmi les finisseurs cette fois. Tactiquement, nous peut expect pour trouver Step to Fame devant. Street Bouncer, Executive Power avec les œillères pour la première fois. Lui aussi peut-être dans le peloton de tête. Alors, finalement, la victoire. Écoutez, moi pour la victoire, je mettrais bien Ernie à la première place. C'est un pure sprinter, donc va certainement apprécier le parcours du jour. Il y aura beaucoup de rythme dans cette épreuve. C'est un coursier qui lui-même sort très vite des boîtes. Donc je pense que Ernie devrait pouvoir s'imposer ici. Donc, éventuellement, nous pourrions venir en fin d'émission avec bonne sélection et surtout pour les autres courses. Là, nous concentrons-nous sur les analyses des autres épreuves. Exceptionnellement, nous ne finissons pas sur tous les partants pour la course principale parce que c'était important. Et la première course, 1365 mètres, rating 0,25, avec 10 chevaux au départ, Captain Sworders, Political Power qui descend en 0,25, Variational, Maza, nous avons Call of Courage qui vient à l'extérieur, Lecture D, Port Talbot, Agincourt, Ruby Rocker, Magic J, Lecture D qui finit transféré, finit passe sous la houlette de Shiam Hutton,
côté Political Power, fin baisse de classe, il fin galoper pas plus tard que la semaine dernière, il fin attaque wide ce jour-là, et donc il pas assez de gaz en ligne droite cette fois-ci. Ben, cette fois-ci, pour être les œillères à nouveau, c'est un cheval qui peut descendre d'une catégorie quand même assez moyen. Donc, certainement, il peut une chance de première route, d'après moi, dans sa course-là, malgré ce 10e la ligne. Ces cheval-là, on court toujours très très bien au niveau de la condition. Durant la semaine, son entourage, il maintenait lui sur la fraîcheur. Donc, pour moi, il part avec une très bonne chance. Il y a un jeune coursier, Varechnel, c'est 3 sautis, pas fin de passer dans PSU, deuxième la dernière fois. C'est un cheval qui est dans le 9e couloir à surmonter, que c'est Ramsamy, mais il est capable de triompher. La 9e ligne, pas vraiment un gros problème pour ce cheval-là. C'est un cheval qui est capable de suivre même en one-off. Si nous avons l'occasion de se donner les courses, Rajiv, là, il est sorti du 8e couloir. À son intérieur, il y avait Red China qui était sorti très vite. Il y avait également Social Network à son intérieur. Là, il va se retrouver en free wide à un certain moment. Et son jockey n'aura d'autre choix que de le ramener derrière les meneurs dans cette épreuve. Il va trouver la position en one-off derrière les meneurs sur tout le parcours. Voilà, là, il arrive à se retrouver dans cette position-là. Et là, quand le sprint est lancé, Red China avait tout le loisir de contrôler la course. Et lui, il a dû contourner Social Network qui était devant lui. Il perd quelque peu de terrain à l'entrée du virage, mais il allait refaire quelque peu son retard à Jiv. Mais Red China avait conservé beaucoup de ressources pour bien finir dans cette course. Donc, il va prendre la 2e place. Sa 9e ligne là, Rajiv, ne faut pas penser à un gros problème. C'est voilà très très bien au niveau de la condition. Là, nous avons travail en compagnie de Trackmaster. Vraiment, que Suzuki peut retenir lui pleinement. Et à la fin de son travail, il va laisser Trackmaster le doubler. Moi, tu peux dire au niveau de la condition, il est très très bien. La 9e ligne, je trouve facilement peut surmonter cette ligne-là. À son intérieur, il n'y a pas vraiment beaucoup de chevaux rapides. Peut-être pour Talbot, qui est capable de montrer les plus rapides. Mais mis à part pour Talbot, Varechnel capable d'après moi mettre dans la foulée de pour Talbot. Et s'il arrive à surmonter cette ligne-là vraiment très facilement, c'est lui qui sera d'après moi le cheval à battre de l'épreuve. Varechnel le 3, nous avons 2 partants pour Rajramdin, Call of Courage et Paul Talbot. À première vue, il paraît que 2 partants, pas nécessairement qui émergent du lot, sauf que Call of Courage, par exemple, il a un peu de travail dans les jambes et c'est un coursier qui paraît sur la montante. C'est un coursier qui, depuis qu'il rentre dans sa rating 0,25, là, il montre assez régulier. Là, il peut bien surmonter certainement sa 11e ligne là, mais à l'entraînement, il a donné entière satisfaction. Il a travaillé beaucoup son stamina. Là, on va voir son travail de mardi matin. Écoute, il domine vraiment très facilement Candy Rock. Il est pleinement retenu à l'intérieur de Candy Rock. S'il n'avait pas la 11e ligne, Rajiv, Mouchoufeli n'est pas un outsider de la journée. Dommage qu'il peut bien surmonter sa ligne là, mais s'il y a un bon rythme dans cette épreuve et s'il arrive à ne serait-ce que trouver une bonne position, même en one-off, mais derrière un cheval qui pourrait éventuellement lui donner un bon 2, je pense qu'il peut certainement disputer la victoire. Et l'autre, Paul Talbot? Paul Talbot sera certainement seul aux avant-postes. Quand il est dans cette position-là, il sera vraiment très redoutable. À l'entraînement, il a donné entière satisfaction. Un bon galop mardi matin aux côtés de Mr. Oshkosh. Il est à l'intérieur de Mr. Oshkosh. C'était Réa Zoulash qui le montait mardi. Donc, si pour Talbot, pas aucun client dans la course à l'avant, il sera certainement redoutable à remonter en ligne droite. Il y a Captain Oders qui pas mal sur sa dernière course. Captain Oders, tu es capable de terminer plus près ce jour-là. Et que vous pensez? Pour la première fois, aligné en 0,25, vu que c'est un coursier qui a déjà affronté de très bons chevaux dans des benchmarks supérieurs, dans une fourchette aussi moyenne, je pense qu'il faudra lui accorder une chance d'outsider. Oui, Captain Oders, le gris de l'écurie Vincent Lett, ici à l'entraînement. Oui, il est très bien au niveau de la condition. Donc, tout dépendra du rythme de la course. C'est un finisseur. Donc, s'il y a un bon pas, je pense qu'il peut bien faire. Des autres partants, moi je peux demander sur 2 coursiers, Mazar et Magic J. Mazar est en gros progrès en ce moment. Il a très très bien travaillé à l'entraînement. Au niveau de la condition, il
il est en train d'arriver pratiquement à son pic. Je pense que la distance est beaucoup plus à sa convenance que l'autre sa dernière sortie sur 1500 mètres. Et je m'attends à ce qu'il fasse une bonne course. En ce qui s'agit de Magic J, il va certainement retrouver Paul Talbot, un client assez difficile dans la course à l'avant. Donc, s'il arrive à trouver une bonne position, il peut faire une bonne course. Éventuellement, en fin d'émission, nous revenons sur les choix Thierry concernant cette première épreuve. Nous passons à la deuxième, 1650 mètres, benchmark 46, avec 7 partants de la No Resistance, Duby Snappy, Leclos, New Star, Bonovox, Castle et Kalinago. Castle, Kirsten Ramsamy, Kalinago, Vikram Sola. Et un écoute qui pour tricky, comment nous dire, avec ces 7 partants. Nous avons quelques prétendants à la victoire. Nous avons, pour commencer, le 2, Duby Snappy. Oui, Duby Snappy, qui est très très bien en ce moment. C'est un cheval qui, l'autre sa dernière sortie, je pensais que les 1850 mètres, c'était un petit peu trop long sur mon attitude. Qui plus est, les petits tentent une difficile transition, 1400, 1850 mètres. Donc, pas de signe nécessairement à son avantage. Les retours ne sont pas au cours, pour montrer lui beaucoup plus à l'aise d'après moi. Il y a 2 courses sur 1600 mètres en Afrique du Sud. Mardi matin, il donne entière satisfaction. Il est à l'extérieur de Burwas. Au niveau de la condition, très bien en ce moment. Tout dépendra du rythme de la course, comme c'est un finisseur. Donc, s'il y a un bon pas dans cette épreuve, je pense qu'il devrait disputer la victoire. En parlant de rythme, No Resistance et Leclos, 2 coursiers qui, sur papier, est capable de challenge pour le lead. No Resistance qui a tiré une meilleure ligne par rapport à Leclos. Il va certainement se retrouver dans la position tête et corde. Mais comme la dernière fois, Leclos avait insisté dans la course à l'avant face à Unbridled Joy, je pense que si Leclos insiste en compagnie de No Resistance dans la course à l'avant, cela pourrait profiter au finisseur. Mais No Resistance, s'il n'est pas inquiété dans la course à l'avant, il sera un gros mot celui-ci. Le 4, New Star. New Star a conservé sa bonne forme. Je ne pense pas qu'il est mieux que la dernière fois. Par contre, à l'entraînement, il se montre assez facile à l'entraînement, plein d'allant. Donc là, on constate qu'il est bien au niveau de la condition. Il est assez souple dans son action. C'était mardi matin. Tout dépendra, Rajiv, comment on peut dire, du rythme de la course. Si la course est bien dosée, bien lancée, je pense que New Star aura une chance de première ordre. Castle. Castle, c'est mon préféré de l'épreuve. C'est un cheval qui. Nous n'apprenons qu'un cheval là maintenant. C'est un cheval qui n'est pas content la cravache. Donc là, nous avons justement ce travail. C'était mardi matin. À l'intérieur de Olegona, qui est beaucoup plus facile que Castle, qui besoin solliciter quelque peu pour se maintenir à hauteur de Olegona. Mais comme on peut dire, c'est un cheval qui n'est pas content la cravache. Donc, les Poubzins dans le first run sur un finisher ici, pour capable prétendre à la victoire. Je le vois facilement derrière le meneur, essayer de prendre le first run sur les Duby Snappy ou encore New Star. Au niveau de la condition, il est toujours très bien. Il a tiré une bonne ligne, donc il a certainement une très bonne chance ici. Nous avons 2 partants pour Simon Jones ici. Nous avons Duby Snappy. Et puis nous avons le numéro 5, Bonovox, que Swapnil Rama connaît déjà bien. Oui, Bonovox, on a eu l'occasion de trouver ce matin. Il paraît bien en ce moment. L'initial à la deuxième ligne sera certainement parmi les cheveux de tête de l'épreuve. Lui également pourrait se retrouver assez bien placé dans cette course. Et s'il arrive à prendre le first run, il aura certainement une bonne chance ici. Voilà, nous pouvons maintenant aller vers les analyses de la 3e course, 1500 mètres, benchmark 36, avec Kruger Run, Prince Lateral confié à bas de Thiers, nous avons Bellico City, Seven Oceans, Mexican Sun, Ready for Takeoff, AP Strike et Kilroy. Kilroy monté par Rakesh Bogirotti et l'écurie Rameshwar Gajda qui finit de faire appel à Jeanne de Thiers pour Prince Lateral, certainement avec le drive de Barre de Thiers, vu que Prince Lateral paraît bien strong handling. Oui, Prince Lateral, certainement dans une course à conditions comme ça, les Réuniers ont une très bonne chance. Si nous guettons les courses, Rajiv, nous pourrions remarquer qui pratiquement à 1000 mètres de l'arrivée, les retrouve derrière un cheval qui s'appelle Pimpernel. Là, le casaque rouge, Pimpernel devant lui. Pimpernel, le connaît, c'est un cheval qui a un petit drop de bit. Donc, arrivé à un certain moment, là, Pimpernel ne peut pas avancer.
Et ce n'est qu'à partir du 600 mètres Goumani prend la décision pour dépasser Pimpernel qui participe à avancer. Mais là, entre-temps, il retrouve wide dans sa course là. Waz avait déjà s'était déjà mis devant lui et il retrouve en free wide, même four wide à un certain moment. Là, à l'entrée du virage, il va faire illusion à l'entrée du virage, mais il va plafonner dans les derniers mètres de la course. Donc, je pense qu'il s'y partient à Pimpernel, ne serait-ce que dans cette course, il certainement dispute la victoire activement. Mais à l'arrivée, vous trouvez que ces là il pas vraiment termine très loin du vainqueur, tout ça. Donc, vous pensez qu'il a, dans cette course à condition, il peut avoir une excellente chance de succès, surtout qu'il, sur l'entourage, décide pour mettre les œillères pour la première fois, pour certainement pas rester trop décroché dans cette course. Et je m'attends à ce qu'il y ait du pas, la présence de Belco City ou encore Ready for Takeoff paraît pour un bon rythme dans cette course et Prince Lateral se dirige certainement vers sa première victoire ici. En parlant de rythme, Seven Oceans, le 4, également pour comptant un éventuel train. Oui, certainement, Seven Oceans qui taquine il n'y a pas longtemps de cela, c'était Melson, la dernière fois, bon quatrième des Eurovinjet dans une catégorie supérieure. Là, il descend dans une course à condition. Le cheval est bien, il a bien travaillé aux côtés de Mountain Master. Là, c'était vendredi. Il est à l'extérieur de Mountain Master. Donc, oui, tout dépendra du rythme de la course, mais s'il arrive à bien se placer dans cette course, je lui accorderai une bonne chance. C'est un cheval qui a une fâcheuse habitude, malheureusement, de verser exagérément en ligne droite Seven Oceans. Scott Sobanjoke part ici amène droit vers le but. Surtout qu'il y verse vers l'intérieur et Robert Cathy utilise souvent ce cravage de la main gauche. Donc, tout dépendra un petit peu de la tactique sur la partie initiale, qui vitesse mon adversaire pour aller. Et s'il arrive à conserver son ressource intacte jusqu'à la ligne droite, vous pensez s'il profite du inside run, il peut certainement bien faire ici. Ready for Takeoff, qui passe loin de la victoire. Oui, certainement un sujet qui nous pouvait suivre dans sa course là. 1500 mètres paraît un petit peu long, mais vous pensez qu'il s'il arrive à gagner des courses tranquilles ici, nous pouvons à l'œil sur lui. D'autant plus qu'il est vraiment très bien au niveau de la condition. La dernière fois, c'était avec 62 kg. Là, cette fois, une catégorie supérieure, mais une course à condition. Donc, il reste un sujet à suivre. Comme vous le voyez sur l'écran, il a très bien travaillé mardi matin. Donc, il a certainement une bonne chance ici. Du côté des outsiders, nous avons Krugerrand qui vient de finir sur les courses bien la fois dernière, ainsi que Kilroy. Krugerrand va descendre de catégorie. C'est un cheval qui n'a pas de mal faire du tout des styles match et ce même Prince Lateral la dernière fois. Vous pensez qu'une fois de plus, il sera contraint à venir de l'arrière. Il a tiré une mauvaise ligne. Mais dans un bon jour, Krugerrand peut toujours frapper. En ce qui s'agit de Kilroy, vous pensez que ça cheval-là, la division capable un petit peu faux pour lui à ce stade de la compétition, mais il va se montrer certainement beaucoup plus compétitif d'après moi dans un benchmark inférieur, mais je pense qu'il va faire une bonne course. Sur cette note, nous passons à la quatrième épreuve, 1365 mètres, benchmark 51, avec Fortissimo, Apple Pie, Jamba Man, 5 Star Rock, Forward Drive, Mr. Bonne. On a aussi Victory Team, Fortozark et Prince George. Deux bons partants pour l'écurie Raméchoir Gadjdar ici en 5 Star Rock, Janoba de Thier, Mr. Bonne, Girish Goumani. Un écouse que nous retrouvons aussi, par exemple, le numéro 3, Jambaman, qui retrouve sa forme. Oui, Jambaman, petit à petit, il retrouve la forme. C'est un cheval qui peut gagner un long poil d'hiver, l'entourage se décide pour raser. Par la suite, nous trouvons ces valets bien pick-up à l'entraînement. Et mardi matin, vraiment, il laisse une très belle impression aux côtés de Anna Festo. Côté domine assez facilement. Anna Festo déjà sous pression à l'extérieur et lui à l'intérieur travaille vraiment à la satisfaction de son jockey. Il sera bien servi par le rythme de cette épreuve, Rajiv. Et à son meilleur niveau, Jambaman est certainement un gros mot celui-ci. Jambaman avec Cédric Ségion, on a 5 Star Rock qui lui non plus pas loin de sa première 2017.
Oui, il est très bien au niveau de la condition. Je pense qu'il n'est pas loin de son pic. En ce moment, il a très bien travaillé également. Il travaille toujours comme un champion à l'entraînement. Là, c'était mardi matin, vraiment très allant sur la selle de la Pontiriga. À son intérieur, dommage qu'il retrouvera Victory Team, un coursier qui excelle sur 1000 mètres, un coursier très véloce. Donc, probablement, il sera contraint à voyager en deuxième position. Mais même dans cette position, Rajiv, je pense qu'il peut bien faire. Donc, attention, 5 Star Rock reste un gros danger ici. Fincit le 7 Victory Team qui monte 7 sur 1365 mètres. Mais nous avons Robs Duel la semaine dernière qui est un spécialiste normalement de ban parcours réduit, mais qui finit gagner les courses là quand même. Et Victory Team, si arrivé, dirige les opérations et piège les autres, pourquoi pas? Personnellement, je pense que Victory Team est capable de tenir sa distance là. Si nous guettons sur les courses lors de la 8e journée sur 1365 mètres, nous trouvons que malgré la 9e ligne, il sortit assez vite des boîtes, mais à son intérieur, il y avait beaucoup de chevaux rapides. Il y avait notamment Evergreen qui menait la vie dure. Donc, le jockey Palmer avait bounce au départ, c'est voilà, tu peux commencer à tirer. Donc, Suzuki, tu décides pour ramener des Evergreen, mais malgré cela, c'est voilà, tu peux tirer beaucoup. Donc, il décide pour remettre les à l'extérieur des Evergreen sur le parcours. Et c'est voilà, il plafonné en ligne droite. Mais malgré ce parcours difficile, malgré qu'il ait tiré en course ce jour-là, il termine à seulement 3 longueurs 65 de entrée dans un très bon chrono de 1,23,78 avec des false race à 1,75 m. Là, cette fois, avec une bonne troisième ligne, il sera certainement dans la position tête et corde. Et si 5 Star Rock n'a pas insisté dans la course devant et si Victory Team capable de garder bonnes ressources en fin de parcours, il peut certainement un gros morceau à remonter en ligne droite. À l'entraînement, il a très bien travaillé. Très souple, une action plaisante. Effectivement, et au niveau de la condition, je pense même qu'il n'est pas loin de son meilleur niveau en ce moment. Donc Victory Team reste un bon outsider ici. Victory Team, le numéro 7. Et puis, nous avons un bruit plutôt favorable aussi quant au numéro 8, Fort Ozark. Fort Ozark, un coursier qui, d'après moi, revigoré cette saison. Ça, c'est là, il laisse une faute impression à l'entraînement, Rajiv. Il est très très bien en ce moment. Là, nous avons ce travail de mardi matin, aux côtés de Allenby Park. Il est derrière, là, à l'extérieur maintenant de Allenby Park. Une fois qu'il a joué Cathy de l'effort, vous trouvez il peut remonter facilement à l'NB Park. Moi, je aussi là vraiment dans une superbe forme en ce moment. Le fait qu'il pétille les yeux hier, donc peut-être un gros avantage ici, vu qu'il prend du rythme dans cette épreuve. C'est un finisseur, donc il va certainement bénéficier de ce rythme de la course pour bien finir. Dommage, il a tiré la 8e ligne. C'est un gros handicap d'après moi ce sprint. Mais si Fort Ozark arrive à trouver ne serait-ce qu'une bonne position, pas nécessairement sur les bas, c'est un gros gabarit de 550 kg. Donc ne serait-ce qu'en one-off, mais dans une bonne position, je pense qu'il va être très percutant en ligne droite. Il a paru en gros progrès ces derniers temps. Il n'est pas capable par cause le 6, Mr. Bonne, 3 sorties, 2 fois troisième, 1 fois second. Il y en a 5 Star Rock c'est dans cette course. Mais Mr. Bonne reste une chance ici. C'est tellement une chance de premier road. Même Rajiv, c'est un coursier, c'est un bon finisseur qui est capable de profiter pleinement du rythme de la course. Lui également, il devrait se retrouver dans une bonne position. S'il arrive à trouver les bords, je pense que Mr. Bonne va bien conclure dans cette course. L'outsider, le 2, Apple Pie. Condition-wise, nous n'avons pas grand-chose à reprocher à Apple Pie. Il donne des courses très compétitives tout de même. Oui, les courses apparaissent un petit peu compétitives. L'Intia également la 9e ligne qui a un handicap certain. Donc, s'il arrive à surmonter sur la ligne, je pas qu'on une chance. La 5e course, 1400 mètres, benchmark 66 avec 10 partants. Mutahadi, Belong to Me, monté par Girish Goumani, le split de Breeze. Alpha Pegasi, Thrust, Argun, Memphis Mafia, Silver Bluff, Mountain Master et Black Tractor, les 10 partants engagés donc dans cette 5e épreuve. Nous avons le 9 Mountain Master, plutôt malchanceux. La première fois qu'il galopait, ce jockey est chuté en ligne droite, la dernière fois retiré.
Euh, Finalement, c'est la première fois qu'il nous trouve Mountain Master en action. C'est pas un mauvais cheval sur sa forme sud-africaine. Mountain Master. Et avant qu'il nous rentre dans mon analyse, quelques mots sur ce Oui, cours-ci. c'est un cheval qui a un entraînement assez dosé, beaucoup de travail sur deux tours, notamment en compagnie de Seven Oceans même. Et je pense qu'il, personnellement, il peut bien ça les courses là pour réussir et retrouve le rythme de la compétition. Mutahadi belong to me, les deux partants de l'écurie Rameshwar Gajda. Deux partants de choix, Moutadi qui avait gagné la dernière fois, il avait fait, il avait fait la course devant sans être inquiété. C'était une course vraiment très facile. Il était vraiment très difficile à battre la dernière fois. Ce jockey qui même Besseren dans les derniers 50 mètres de la course. C'est pour ça qu'il nous trouve qu'il Memphis Mafia qui refait beaucoup de terrain sur lui. Mais si vous pensez, Moutadi qui maintenait le rythme la dernière fois, il faut certainement gagner les courses là dans un fauteuil. Justement, ça, les courses là, quand personne ne taquine lui dans la course à l'avant et Memphis Mafia, lui, il s'était retrouvé vraiment très loin de Moutadi jusqu'à l'entame du dernier virage. Quand il est sollicité, là, Moutadi va vite prendre le large. Et là, vraiment, il a la course gagnée d'avance. Et donc, pour en revenir à Moutadi, je pense que les 1400 mètres, capable un petit peu long pour son aptitude, surtout si il décide pour mener le train et qu'il y a une course taquini dans la course à l'avant. Mais s'il le fait de bout en bout, ce ne sera pas étonnant. C'est un coursier qui quand même reste assez régulier dans ses performances. Il y en a un belong to me, le 2, les œillères pour la première fois. C'est un coursier qui nous vous a respecté ici. Pas de mal faire. L'autre, c'est deux DS sortis, des Scott Snog et Tandraji. Tandraji qui gagne la Barbie Cup 2017. La dernière fois, malgré le fait qu'il ait un voyage en épaisseur, il a bien conclu. Et il peut les œillères pour la première fois, équipement avec lequel il a bien fait en Afrique du Sud. À l'entraînement, il n'a pas vraiment montré, il ne s'est pas vraiment montré très percutant. Il se laisse dominer quelque peu par Moutadi ici à l'entraînement, c'était mardi matin. Mais Belong to Me reste un coursier de classe et je pense qu'il ne faut pas l'ignorer dans cette course. S'il arrive à surmonter son 9e couleur, il sera un gros danger d'après moi ici. Il y a Split the Breeze, une grande première la dernière fois. Oui, Split the Breeze avait bénéficié quelque peu des circonstances de course. Coupe-gorge devant avec le clone Bridal Joy. Je pensais qu'il a ce tâche un petit peu plus compliqué, surtout qu'il lui prenait une 8e ligne pour surmonter. Mais ce l'entourage certainement profite de sa bonne forme du moment pour l'aligner à nouveau. Le 6, Argun. Oui, Ogun est très bien. Les pépodes des Sidewinkers pour certainement rester plus au contact des meneurs. C'est un coursier qui possède une bonne vitesse initiale. Il peut suivre vraiment assez proche du pas. Et vous pensez pour il arrive à dominer son adversaire ici, il peut certainement essayer de prendre le first run, surtout qu'il c'est un gros gabarit de 500 kg. Donc il a certainement une chance. Argun monté par Donovan Dillon, ou fin cause Memphis Mafia déjà, mais sur la condition qu'il nous est capable de dire. Il est bien au niveau de la condition, peut-être pas à son summum, mais je pense qu'il a certainement une bonne chance lui également. Silver Bluff complètement en dehors, donc 10e couloir, pas évident pour Oui, surmonter. assez difficile pour Silver Bluff avec le 10e couloir. Par contre, le 10 Black Tractor avec 55 kg, que c'est Ramsamy, couloir numéro 1. Je me rappelle la dernière fois à la télévision, après ce victoire, Yannick Pedro tu disais que c'est peut-être le nouveau Nordic Warrior et la comparaison est quand même faite ici. Et Nordic Warrior nous connaît ce valeur au champ de Moss. Comparer Black Tractor à Nordic Warrior, ça veut dire quelque chose. Oui, ça veut dire quelque chose, certainement. S'il prend le risque de l'aligner à 3 échelons supérieurs, donc certainement, Black Tractor doit être tenu en haute estime par son entourage. Qui plus est, il a tiré la première ligne, il aura l'avantage de ne porter que 55 kg, soit le poids de son jockey. Il sera idéalement placé. Sur 1400 mètres, il a déjà démontré qu'il détient un excellent chrono. À l'entraînement, il a donné entière satisfaction jeudi matin, très percutant lors de son spot sur 200 mètres.
qu'il a parcouru en environ 11 secondes. Je pense qu'il reste pour moi le cheval à battre de l'épreuve. Donc Black Tractor, le numéro 10. Et puis, pour terminer, c'est assez osé. Mais au bout des manous, les chances du numéro 5, Frost. Oui, vous connaissez Frost, c'est un pur sprinter en Afrique du Sud. La dernière fois, vous pensez qu'il équipait bien sa run là. C'est un cheval qui débute sa préparation assez tardivement. Vous pensez qu'il sa run là, il fait beaucoup de bien. À l'entraînement, il paraît en progrès, mais comme il reste un sujet qui ne pas encore connu vraiment, donc vous pensez c'est nous pouvons bien regarder en compétition avant qu'il nous fasse une opinion vraiment précise sur lui. La septième course, 1365 mètres, benchmark 41 avec Soweto Moon, Data Controller, Rogue Runner, le nouveau de Pritam Devi, Nunastil et March, Antwerp, The Deacon Wanted Men, le nouveau de Rameshwar Gajadar, Baron Bellet et Prince Ariano. Oui, dans sa course, Rajiv et Soweto Moon qui out of the rating, comment nous dire, il était un rating 42, donc logiquement, il n'est pas supposé éligible pour Gallup dans sa rating 41 là. Ce dernier course vraiment pleine de promesses. Quand il termine deuxième des Oomph. Au fait, ça les courses, vraiment, c'est une course de référence. Ici à la septième ligne, ça se là. Et ce jockey, il a l'occasion de placer devant Oomph, d'après moi ici, décide pour ramener des Oomph qui restait quand même le cheval à battre de l'épreuve. Donc, Oomph, un sujet vraiment de très bonne valeur qui était devant lui. Donc, assez difficile à le mater ici. Donc, il va se retrouver sur tout le parcours des Oomph, assez décroché. Un train mené par Anserin Genesis. Il avait 58 kg ce jour-là. Oomph avait 61 kg. Là, à pratiquement 400 mètres de l'arrivée, il se retrouve toujours des Oomph. Et à l'entrée du virage, Suzuki prend les temps pour balancer ce cheval bien comme il faut. Il reste des Oomph. Et ce n'est que quand il trouve la lumière et sous la cravache de Stephen Arnold qu'il allait grappiller du terrain sur les meneurs, donc Anserin Genesis notamment. Il allait le coiffer à l'arrivée pour prendre la deuxième place. À l'entraînement, il a pas mal fait. Là, son galop en compagnie de Rasta Rebel, c'est pas un mauvais travail. Là, avec une troisième ligne, dans une catégorie comme ça, je lui accorderai certainement les meilleures chances. Il est très bien au niveau de la condition. Il va se retrouver certainement très bien placé. Peut-être pas aussi décroché que la dernière fois. La dernière fois, il y avait quand même des chevaux comme Dark Force, Anserin Genesis et Rebel Alliance qui avaient de petits poids. Donc là, ses concurrents porteront tous de lourds handicaps. Donc pas vraiment de gros écarts entre lui et les autres adversaires de l'épreuve. Et comme il va se retrouver certainement beaucoup plus proche de la tête de la course, il est mon favori dans cette épreuve. Donc Soweto Moon, quelques mots sur ce nouveau Rogue Runner. Rogue Runner a donné entière satisfaction à l'entraînement. C'est un coursier qui a quand même remporté 3 courses en Afrique du Sud. C'est un jeune coursier de 3 ans. Il y a sa rating de 39 là parce qu'il y a des courses sur Polytrack. Donc il y a une seule course sur le turf. Donc c'est ce rating sur le turf qui a été reconverti plutôt à un rating de 39 ici à Maurice. Il a donné entière satisfaction. L'autre Boy Trial, il a très très bien travaillé. La Nugget Subaru Trial, il nous pas vraiment capable de faire l'opinion parce que derrière c'était un cheval, si je ne me pas trompé, Fortissimo. Mais ici, Linden C'était Cavallino voilà, c'était Cavallino. Donc, à l'entraînement, durant la semaine, il s'est très bien comporté. Et c'est pas un hasard qui, Pritam Debi, dans le route de Jean-Louis Bardetier, pour montrer ce cheval-là. C'est un cheval qui est capable de débuter, d'après moi, victorieusement ici. Donc Rogue Runner, un coursier à prendre en considération, surtout que les Fingain, il y a une préparation méthodique avec un Boy Trial, notamment ce coursier de Pritam Debi, une Steel March qui t'y gagnait d'entrée. Oui, Steel March, beaucoup mieux encore au niveau de la condition, vraiment dans une super forme en ce moment. L'Inti à la quatrième ligne, mais à son intérieur, il y a quand même Soweto Moon, il y a Antwerp et Baron Bellet. 3 chevaux assez rapides, pour certainement pour envie de cette position dans les courses sur les bords. Donc, Steel March risqué de retrouver en épaisseur d'après moi. Mais s'il arrive à surmonter sa quatrième ligne là,
il va certainement être un gros danger ici. Parmi les autres chances de premier ordre ici, nous avons Antwerp et Baron Bellet. Oui, Antwerp, deuxième des Aware, l'autre ça a sorti. Auparavant, deuxième des Black Tractor, qui est un favori en benchmark 66. Il paraît qu'il maintenir ce forme. Il tient la deuxième ligne, donc il reste un choix prioritaire. Tout comme le 8 d'ailleurs, Baron Bellet, entraîné par Cherish Nara. Baron Bellet qui aura l'avantage cette fois de sortir du premier couloir, donc il est à suivre. Baron Bellet qui fait une garde en bonne condition physique, le cheval numéro 8. Et rapidement, le 6, The Deacon, les temps qui nous paient get Baron Bellet au training. Oui, The Deacon, mon trouve très bien au niveau de la condition. En tout cas, l'entraînement, il a très bien travaillé. Dommage qu'il pouvait surmonter sa 9e ligne là. C'est une course qui comptait évoluer assez proche du pas ou même devant. Donc, il y en a un sacré client dans la course à l'avant avec Data Controller. Et il y en a également Baron Bellet ou encore Wanted Man. Donc, je pense que c'est tâche un petit peu compliquée ici. Wanted Man qui est nouveau de l'écurie Raméchoir Gadjedar. La 8e et dernière course 1365 mètres, benchmark 31 avec l'Office Dancer. Il y en a quelques nouveaux ici, par exemple Mighty Hash pour l'écurie Pedro. Le 3 Purple Rock, le 4 New Golden Age entraîné par Alain Pedro. Il y en a The Brass Bell, le nouveau de l'écurie Gilbert Roussette. Varadiso, Gondwana, Monarch's Emblem, Smeaton et Star Spangled Banner. D'abord les nouveaux Mighty Hash, New Golden Age et The Brass Bell. Parmi ces nouveaux, c'est certainement ce numéro 4, New Golden Age, qui m'a laissé la meilleure impression. C'est un jeune coursier de 3 ans qui est assez inexpérimenté, seulement 3 courses en Afrique du Sud, mais il est placé l'autre c'est 2 dernières courses. C'est un coursier qui paraît posséder une bonne pointe de vitesse finale, un coursier qui, pas nécessairement au niveau de la condition, à son sommet, à son pic en ce moment, peut-être même assez loin de son pic, 70% à 75% de ses moyens. Mais par contre, l'autre Barrier Trial, il m'a laissé une très bonne impression. Un Barrier Trial qu'il avait très bien conclu. Là, nous sommes justement en 3e position à l'extérieur ici. Il y avait également dans ce Barrier Trial-là Enad en bleu. Donc, et devant, c'était Starsky. Donc, je pensais que New Golden Age, pour bien ça les courses là, mais il n'est pas prêté de moi dans un lot vraiment très moyen cette dernière course, Rajiv. Il n'est pas prêté de moi qui ça se va là capable débute victorieusement. Là, nous remarquons qu'il y a assez green en ligne droite, mais il quand même il démontré qu'il est capable de terminer dans le sillage de Enad, qui n'est pas de mal faire du tout de la Barbie Cup. Donc, pour moi, New Golden Age reste un très bon candidat ici, même si pour la victoire, cela puisse paraître un petit peu difficile. Quoique, dans des courses pareilles, nous trouvons assez souvent, si un cheval pas montré trop green, c'est un nouveau qui est capable de venir gagner, un nouveau avec potentiel, New Golden Age 3 sorties, The Brass Bell et Nazis 4 sorties. Il n'a pas fini encore de démontrer grand-chose, mais beaucoup de progrès par rapport à ses 3 premières sorties sud-africaines et son 4e de Brass Bell. Oui, de Brass Bell qui bien travaille à l'entraînement. Il n'est pas nécessairement il montrer qu'il y a une star à l'entraînement, mais je pensais qu'il, lui, tout comme New Golden Age, seront certainement appelés à progresser au fil des courses. C'est plus un educational run d'après moi pour ces 2 chevaux. Varadiso et Monarch's Emblem. Oui, Varadiso reste sur une très bonne 2e place des équipes de Red. Je pensais qu'il s'il arrive à surmonter ce 10e l'année, il sera un gros client ici. À l'entraînement, il s'est très bien comporté. Et on a l'occasion également de trouver à la marche Rajiv. Il est vraiment très bien au niveau de la condition. S'il arrive à surmonter sa ligne là, Rajiv il sera un gros candidat pour la victoire. Surtout qu'il a démontré une certaine puissance quand même, Ranchisti. De fin trouver mettre pression au lit Varadiso, Monarch's Emblem, vainqueur surprise la fois dernière. Oui, un conseil vraiment transformé cette fois. Je m'attendais à ce qu'il court en progrès la dernière fois, mais de là à remporter la course, moi pas de moi du tout. Il remporte la course vraiment dans un plaisant style. À l'entraînement, il a continué à démontrer beaucoup de bonnes choses. On a l'impression qu'il même Sensival, qui Robert Cathy est vraiment bien content. Il paraît qu'il
les armées quittent sa cheval-là à l'entraînement. C'est une course qui tout le temps ligne montée à l'entraînement. Là, il tient la deuxième ligne et il sera certainement bien placé dans cette course. Il maintenir ce bonne forme du moment. Oui, Monarchs Emblem part certainement avec une chance de première route. Purple Rock qui tient une déception la fois dernière. Purple Rock est un coursier qui montrait assez ardent, un coursier qui, d'après moi, pour bien retrouver assez caché dans sa course-là. Mais à première vue, pas pu paraître qu'il prenait beaucoup de rythme dans sa course-là. Se tâche dans sa bonne condition-là, qui peut paraître compliqué. Donc, nous pouvons avec les choix dans quelques instants dans cette émission. Les temps qui nous a fait des tout, Floréal avec Kamlesh Rajkumar. Dans la première course, Varational a été maintenu sur sa fraîcheur physique et c'est définitivement un coursier qui respire la santé actuellement. Ne négligez surtout pas ce Ruby Rocker qui a travaillé exceptionnellement bien ces derniers temps, signe de sa très bonne forme du moment. Massor a bénéficié d'une préparation méthodique lors de ces 3 dernières semaines et c'est sûr que son niveau de fitness s'est beaucoup amélioré. Dans la deuxième course, un court séjour au centre Guy Desmarais a permis à Doobie Snappy de bien récupérer de sa participation sur 1850 mètres. Il est toujours très bien dans sa peau. Castle a été bien entretenu depuis sa dernière sortie et il affiche une forme similaire pour sa prochaine participation. No Resistance n'a pas souffert de son dernier galop de course. Il s'est vite repris, comme en atteste sa forme, qui reste la même que la dernière fois. Dans la troisième course, Seven Oceans est un coursier qui a été entraîné d'une façon spécifique en raison qu'il est un light salt et ses progrès sont visibles par rapport à la dernière fois. Que du maintenance work pour Prince Lateral, qui a pleinement bénéficié de l'environnement de Floréal pour se refaire une santé. Kilroy ne s'est contenté que des séances d'entretien, comme c'est le cas pour la plupart des chevaux de l'écurie Simon Jones, mais il est très bien physiquement. Dans la quatrième course, suivez le travail de ce 5-Star Rock qui a vraiment réalisé de bonnes prestations lors de ses Kenters, une indication qu'il est à son meilleur niveau. Mr. Bond s'est refait une santé au centre Guy Desmarais et il a bien assimilé son travail comme on l'aperçoit au Kenter sur la grande piste. L'entourage de Victory Team qu'on voit au Light Kenter a assuré qu'il maintienne sa bonne forme et effectivement sa condition est comparable à celle de la dernière fois. Dans la cinquième course, retenez ce Belong to Me qui ne cesse de progresser au fil de ses séances d'entraînement et qui est beaucoup mieux au niveau de sa condition. Black Tractor n'a travaillé que légèrement à Floréal en raison de ses fréquentes sorties, mais il est vraiment à son top niveau actuellement. Split the Breeze a rapidement récupéré de sa récente participation et sa forme est quasiment la même qu'à sa dernière sortie. Dans la sixième course, admirez ce Ernie, un Alzan qui, même s'il n'a effectué que des light canters, affiche la grande forme et qui a été closely monitored par son entourage. Executive Power a été patiemment entraîné et il donne l'impression d'être légèrement mieux par rapport à sa précédente sortie. Beat the Retreat a bien entamé sa préparation et il paraît suffisamment fit pour aborder sa première course chez nous. Dans la septième course, attention à ce Soweto Moon qui s'est très bien comporté lors de ses workouts et qui se rapproche assez rapidement de sa forme optimale.
Antwerp a préservé l'essentiel au niveau de sa forme à la base d'un travail uniquement sur la maintenance. Baron Bellé a laissé une plaisante impression lors de ses canters et c'est décidément un coursier qui s'est très bien acclimaté. Dans la 8e course, Varadisseux a été bien ménagé par son entourage et il a l'air d'être légèrement mieux au niveau de sa condition physique. Ce monarque emblème a été l'auteur des canters très intéressants, ce qui démontre sa très belle forme du moment. Smithen a réalisé des canters très révélateurs, ce qui est synonyme de son net regain de forme. Smithen qui au passage finit prendre 10 kg sur la balance, une bonne chose pour lui, donc attention, surprise dans cette dernière course. On va maintenant pour les choix en vue de cette 18e journée avec la première épreuve, 1365 mètres, rating 0,25. La première place, Varachenel, et lui, Political Power qui descend de classe, et pour la troisième place, Port Albert. La deuxième, c'est 150 mètres, benchmark 46. Castle, derrière lui, Doobie Snappy et New Star. Troisième course, 1500 mètres, benchmark 36. Prince Lateral reste mon favori, derrière lui, Ready for Takeoff et Seven Oceans. La quatrième course, benchmark 51, 1365 mètres. Vu le rythme qu'il y aura dans cette épreuve, Jambaman reste mon choix. Derrière lui, je placerai Five Star Rock et j'accorderai une chance également à Fort Ozark. La cinquième, 1400 mètres, benchmark 66. Black Tractor qui tente le pari osé reste mon choix. Derrière lui, Memphis Mafia et Belong to Me. L'épreuve principale, Lightning Cup 950 mètres, groupe 3. La classe d'après moi pour Ernie. Derrière lui, Step to Fame et à la troisième place, Reim. La septième course, benchmark 41, 1365 mètres. Il descend de catégorie. Soweto Moon reste mon choix. Derrière lui, Antwerp et Still March pour la troisième place. Huitième et dernière course, benchmark 31, 1365 mètres. Il aura l'avantage de la ligne, donc Monarch's Emblem pour la première place, de près devant Varadizo. Derrière ces deux chevaux-là, je vais accorder une chance à Love is the Answer, qui va certainement bien faire ici. Alors Thierry nous vient de faire le tour de la cote. Maintenant, meilleure chance et qu'outsider en vue de cette journée. J'accorderai à Prince Lateral les meilleures chances dans la troisième course. C'est un coursier qui court dans une course à condition. Il avait failli dominer Still March, qui reste un bon candidat pour la victoire dans la septième course également. Donc je pense que dans cette course, il devrait pouvoir s'imposer. Comme outsider, je dirais Political Power dans la première course. Political Power qui descend de catégorie, qui portera les œillères à nouveau, qui va certainement trouver ce champ à sa portée d'après moi. Merci Thierry, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée.